Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Pier Francesco Foschi, 1502-1567. Portrait de jeune homme tressant une couronne de fleurs, 1540, huile sur panneau de bois, 99 cm sur 75,5. The Utah Museum of Fine Arts. La grâce remarquable, la sensibilité et l'élégance naturelle avec lesquelles le modèle a été peint sont caractéristiques des portraits de Pier Francesco Foschi. Au moment où Foschi, encore jeune, a peint ce modèle, il s'était déjà affranchi de l'influence de son maître et ami, Andrea del Sarto, et avait développé son propre style qui faisait référence à certains des principaux peintres maniéristes de Florence, sa ville d'attache. Si l'on juge d'après les portraits de notables, ecclésiastiques de haut rang ou aristocrates, et surtout par ceux des membres de la famille Medici qui sont parvenus jusqu'à nous, Foschi fut à n'en pas douter un portraitiste très recherché. Et on comprend pourquoi. Un tel talent de coloriste et un tel rendu de la psychologie des personnages ne laissent guère indifférents, y compris à notre époque. Foschi participa à tous les grands projets décoratifs commandés par la famille Medici. Il assista à Pontormo dans les fresques de la villa de Careggi du duc Alessandro de Medici. Il fut l'un des artistes impliqués dans les somptueux préparatifs du mariage du duc Cosimo avec Eleonora de Tolède. Il fut aussi sollicité pour les funérailles de Michel-Ange ou le mariage de Francesco Ier avec Johanna d'Autriche. Sa renommée était également considérable en tant que peintre de tableaux religieux, le premier des genres picturaux, le plus noble dans la classification rigide de cette époque. Quant à ce tableau, il a évidemment une histoire. Longtemps, l'identité de ce jeune homme songeur, tressant avec un sérieux disproportionné une couronne de fleurs, assis sur un petit coussin gris devant un paysage toscan, resta énigmatique. Un article, assez récent, propose que le modèle soit l'un des neveux du cardinal Lorenzo Pucci, issu d'une puissante famille florentine, alliée des Medici, et qui compta 3 cardinaux au même moment, à savoir Roberto, Antonio et Lorenzo. Lorenzo est celui qui nous intéresse, évêque de Pistoia, camerlingue du Sacré Collège, odieux personnage, s'il en fut, notamment accusé de détournement et de péculat, au point qu'on lui reprocha d'être à l'origine du prédicat de Martin Luther contre les indulgences, dont Lorenzo Pucci faisait un commerce scandaleux. Odieux et bandit jusqu'au bout des ongles, mais pas complètement mauvais cependant, puisque très grand mécène, notamment de Raphaël, de Michel-Ange, de Parmigianino, de Pontormo et de la majorité des grands peintres italiens de son temps. Lorsque Foschi peignit le portrait du cardinal Pucci, il le plaça contre un mur qui comportait une ouverture permettant d'entrevoir le paysage que le cardinal pouvait voir de sa résidence, la Villa Inio, près de Pistoia. Or, ce paysage se trouve être exactement le même que celui présent dans ce tableau du jeune homme à la couronne tressée. Seul le pont et l'église, inclus dans le paysage, ont été ajoutés par Foschi. Il s'agissait
s'agissait sans doute d'une demande du cardinal lui-même, qui était furieux que Michel-Ange, à qui il avait commandé de concevoir ces deux éléments, le pont et l'église, ne l'ait jamais fait. Une façon de lui forcer la main par collègue interposé, façon qui ne fonctionna d'ailleurs pas du tout, puisque Michel-Ange ne construisit jamais ce pont et cette église. Le paysage de ce tableau que nous voyons est clairement emprunté au portrait du cardinal Pucci et comprend à nouveau l'église et le pont fictif. Cette réutilisation intentionnelle d'éléments picturaux n'est pas inhabituelle, mais dans ce cas précis, ce réemploi fournit une information essentielle sur le lien familial qui lie ce jeune modèle avec le cardinal Pucci, sans quoi il n'aurait pas été peint dans le même décor. La pose de 3/4 du jeune homme est également similaire à celle de son oncle, et bien que ses vêtements ne soient pas aussi sophistiqués et somptueux que ceux de son oncle, le vêtement gris, ajusté et boutonné, ici subtilement teinté de violet, et les manches entaillées du manteau sont similaires dans le style à ceux du cardinal, dont le portrait est donné en lien dans ce podcast. Deux interprétations ont été proposées pour expliquer la couronne que le modèle tresse avec une si grande attention. On a suggéré que la disposition des fleurs évoquait celle d'une nature morte, dont le but premier était alors de fonctionner comme un memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, rappel approprié de la qualité transitoire de toute chose sur terre, y compris de la grande beauté de ce jeune homme. L'arrangement des fleurs sur le banc de pierre et le balustre, avec des tiges se coupant presque en forme de croix, peut soutenir cette lecture. L'air préoccupé du jeune homme aussi. Il tresserait en réalité sa propre couronne mortuaire. L'autre interprétation, plus heureuse, propose que les fleurs indiquent les fiançailles imminentes du jeune homme, les deux bleuets isolés sur le banc faisant référence à sa virginité. Les deux œillets rouges sur le rebord, derrière lui, peuvent symboliser ses fiançailles, bien que cela soit inhabituel dans l'art italien. On les voit couramment dans les peintures hollandaises ou flamandes, car elles font référence à une coutume des mariages flamands. Il n'est pas erroné de supposer que ce portrait a été peint à l'occasion du mariage imminent de ce riche neveu du cardinal Pucci. Un bien beau parti, assurément, ce neveu du cardinal.